Salut à tous, c'est Sleepy, c'est parti pour une nouvelle vidéo d'hypnose. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je vais commenter une séance d'hypnose, donc je ferai des arrêts sur image comme celui-ci, où vous pouvez voir Manon qui s'est prêtée au jeu, et je vais essayer de vous expliquer un peu le fonctionnement un peu plus en détail au fur et à mesure des étapes de la séance d'hypnose. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter, n'hésitez pas non plus à poser vos questions sur YouTube et j'y répondrai dès que possible. Allez, c'est parti. On fait un petit test. Ça dure 2 secondes, si ça te fait chier ou non, que t'as peur. Très bien. On va se mettre juste à côté, ça te dérange pas? D'accord. Pas vers ton ordi pour pas que ça. Alors, si tu peux te mettre juste en face de moi. Super, merci. Vous êtes trop méchant, putain. T'as reculé un peu pour l'ombre. Voilà, super, parfait. Ça va? Bah ouais. Ok. Donc j'ai laissé ce bout de la vidéo exprès pour vous expliquer quelque chose. En fait, au départ, je demande à Manon de se positionner plutôt ici, plutôt là, ça va gêner pour l'ombre, je lui explique que c'est pour la vidéo. En fait, ça permet juste de commencer à lui donner des premiers ordres, des premières suggestions. Je lui dis de se positionner comme ça, de faire ci, de faire ça, et elle commence à m'écouter. En fait, le cerveau va s'habituer de plus en plus à ce que je lui donne des ordres et à suivre mes directives. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous pouvez voir que j'ai fait exactement la même chose avec Aurélien. Tu peux te lever s'il te plaît? Ok, c'est quoi ton prénom? Aurélien. Aurélien, enchanté. Tu vas fixer le bout de mon doigt s'il te plaît. Et laisser, mets tes pieds parallèles s'il te plaît. Super, tu vas laisser les bras le long du corps, tranquille. Prends une grande inspiration. Donc là, vous pouvez voir que je continue à lui demander des choses. Je lui demande de prendre une grande inspiration, de mettre ses pieds parallèles. Et ça va me permettre de voir si elle va suivre mes suggestions par la suite. Une personne qui va pas le faire naturellement ou qui va mettre un petit temps avant d'exécuter ce que je lui demande, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, on voit que Manon, alors que tout à l'heure elle écoutait ses amis, elle regardait, elle va commencer à bien se concentrer sur moi et à n'écouter plus que mes suggestions, plus que mes ordres. Et à les réaliser de mieux en mieux. Au début, on demande des choses très simple pour demander des choses de plus en plus compliquées. Vous pouvez inventer d'autres choses, hein. Moi je dis de mettre les pieds parallèles, mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez demander à la personne de faire un sourire, de fermer les yeux et de les rouvrir, de pencher la tête en avant puis de la relever. Des petits ordres qui paraissent très bêtes, hein, ça engage à rien pour la personne, mais au final qui vont l'amener dans un processus à écouter toutes vos suggestions et tous vos ordres. Et plus elle acceptera des choses simples au départ, et plus elle acceptera les choses compliquées facilement par la suite. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous avez pu constater que je fais exactement la même chose, que je demande à la personne de mettre ses pieds parallèles, de prendre une grande inspiration, de souffler doucement. C'est juste, encore une fois, l'escalade des suggestions. Au départ, on demande des choses simples et puis des choses de plus en plus compliquées. Par contre, pour la personne, elle ne sait pas que ce sont des simples suggestions et qu'elle ait ses pieds parallèles ou perpendiculaires, ça change quelque chose. Ça, elle n'en sait rien. Du coup, c'est important d'être quand même assez sérieux quand vous faites ces demandes, comme si ça avait une importance capitale pour la séance d'hypnose. Parce que plus la personne va y mettre du sien et va vouloir se mettre à fond dans ce que vous lui demandez, et plus ça va être facile pour la suite. Je veux que tu gardes les pieds parallèles s'il te plaît. Super. Tu vas laisser les bras le long du corps, tranquille. Ok, détends-toi, ça va. Prends une grande inspiration et tu vas souffler très doucement. Voilà. D'accord. Ok, super. Tu vas fixer le bout de mon doigt. Alors je pense qu'on devrait y voir comme ça. Super. Alors ça c'est un peu particulier, je m'en sers autant comme test de suggestibilité que comme induction. Au départ je vais faire partir la personne en avant puis en arrière en lui racontant une petite histoire. Ça permet qu'elle se concentre, qu'elle se focalise sur un point. Et certaines personnes qui sont assez réceptives, enfin quasiment presque toutes parce que ça marche très bien cette technique, vont pouvoir partir en état d'hypnose avec ce seul test. J'en profite aussi pour rendre à César ce qui est à César et je vous envoie vers la vidéo de Kevin Finel qui m'a inspiré cette technique. Et le but du jeu, c'est que jamais tu lâches des yeux, d'accord? D'accord. Jamais. Si je fais ça, ça va, tu te débrouilles bien. Non mais je vais aller plus doucement, t'inquiète pas. Je vais te raconter une petite histoire et il faut vraiment que tu le lâches jamais des yeux, d'accord? Avant, tu sais, il y avait des vieux hypnotiseurs qui avaient une grosse barbe, une grosse voix, qui montraient le bout de leur canne comme ça. Et les gens, ils leur disaient « Vous allez dormir, vous allez dormir, vous allez dormir ». Bon, on s'est aperçu que ça avait rien à voir avec la grosse barbe ou la grosse voix, ni le fait de répéter en boucle « Vous allez dormir ». En fait, c'était juste ennuyeux et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils fermaient les yeux, ils en avaient marre. Mais par contre, on s'est aperçu qu'il y avait une attirance qui se passait entre le regard et ce point, comme s'il y avait une petite cordelette. Ce qui est assez marrant, c'est que souvent, les personnes imaginent une cordelette bleue. Je sais pas pourquoi cette couleur, peut-être toi c'est différent, mais me dis pas.
Alors pour la petite histoire de cette cordelette bleue, c'est pas du tout vrai ce que je dis, hein. Les gens me disent jamais: «Oui, je pense à une cordelette bleue». C'est moi qui leur suggère ça, puisque ça permet à la personne de s'imaginer cette cordelette bleue. Peut-être que même quand vous m'avez entendu, vous-même, votre cerveau a imaginé: «Oui, une cordelette bleue, tiens, c'est bizarre et pourquoi?» Ça permet au cerveau de se poser des questions et déjà de se décaler un petit peu de la réalité. Et c'est assez étonnant, c'est que si on se met à tirer sur cette cordelette, regarde, ça peut tirer le regard, la tête, les épaules et tout le corps vers l'avant. C'est assez étonnant de se sentir attiré de plus en plus et de mieux en mieux. Tu sens comme tu es attiré de plus en plus et de mieux en mieux. Continue à regarder. A l'inverse, si on rigidifie cette cordelette et que ça devient une baguette, tac, ça repousse les yeux, ça repousse la tête, ça repousse les épaules, ça repousse tout le corps de plus en plus et de mieux en mieux vers l'arrière. Super. Alors ici, c'est important que vous ne vous focalisiez pas sur la façon dont les personnes avancent ou reculent. L'important, c'est ce qu'elles vont ressentir à l'intérieur. Vous avez des personnes qui vont quasiment pas bouger et qui pourtant auront l'impression d'être vraiment attirées vers l'avant et vraiment repoussées vers l'arrière. D'autres vont vraiment avancer, vraiment reculer et vont vous dire non, non, ça n'a pas marché sur moi. Donc vraiment, vous focalisez pas sur si la personne bouge ou pas. L'important, c'est vraiment de continuer et vous verrez qu'il y a certaines personnes avec qui ça marche très bien. À un moment, ça repousse plus le corps, ça repousse les questions, les sensations, ce qui a pu se passer ce matin, ce qui a pu se passer hier, peut-être ce qui se passera ce soir, à quoi tu penses, à ce que tu as envie en ce moment, ça repousse toutes ces questions-là. C'est juste le fait de se détendre complètement, comme si ça poussait toutes les questions, toutes les sensations, les odeurs, les sons. C'est juste fermer les yeux au moment où le doigt touche et partir très profondément. C'est juste détendu, super. Merci bien. Ça va ? Bah ouais, On peut faire un autre petit test ? ça fait ouais. Donc là, j'ai tenté une induction en lui disant que quand mon doigt toucherait sa tête, elle pourrait partir profondément, en tout cas être très détendue. Mais je le sentais pas sur le coup, donc j'ai pas voulu faire trop fort cette induction, j'ai fait juste quelque chose sur la relaxation et j'ai tout de suite enchaîné. C'est important que vous enchaîniez et que vous restiez pas là-dessus, sinon la personne aura l'impression que c'est un échec et vous aurez foiré votre séance d'hypnose. Donc l'important c'est de vraiment continuer. C'est pour ça que je lui propose tout de suite de continuer, comme si c'était normal et qu'il n'y avait pas de souci et que ça avait bien réussi. T'es détendu ? Bah plutôt. C'est bizarre hein, de se sentir Ça attiré. me fait loucher surtout. Ouais. Mais tu te sentais partir vers l'avant Ouais. Ok. Non mais je devais loucher sûrement. Maintenant, tu vas mettre tes mains comme ça, s'il te plaît. Et tu vas fermer les yeux. Et tu vas tourner une paume vers le sol et une paume vers le ciel. Très bien. Donc là, je repars sur un test de suggestibilité. Donc les livres et les ballons, c'est un classique. Je vous le présenterai sûrement dans une vidéo en détail. Mais l'important, c'est pas que vous utilisiez mes mots. C'est d'utiliser les vôtres, que vous choisissiez vos propres images. Si vous avez envie de mettre des poids ou un sèche-cheveux qui souffle sous la main, n'hésitez pas à inventer. L'important, c'est plus vous donnez de détails à la personne, et plus elle va pouvoir s'imaginer les choses et ressentir le poids sur la main et la main qui monte. Voilà. Petite astuce aussi, en fait, la main qui est tournée paume vers le ciel, où on met les livres, essayez de le faire vous-même. C'est pas une position naturelle pour le bras, donc déjà ça va être lourd et il y a une lourdeur qui va être plus importante au niveau de ce bras. Alors que si vous tournez la paume vers le sol, c'est plus facile de laisser le bras dans cette position. Tu vas imaginer que dans cette main, je pose un livre très lourd. Je vais commencer par poser une grosse encyclopédie, tu sais, avec des vieilles pages, avec la vieille couverture en cuir et toute la poussière. Puis tu peux sentir qu'elle pèse vraiment parce que je vais rajouter un gros classeur avec plein de pages dessus. Pour un autre exemple de ce test, je vous invite à cliquer sur la vidéo précédente encore. Vous verrez que je fais exactement la même chose, donc ça change pas, hein, mon discours est assez rodé à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas à inventer votre propre discours, je vous y encourage fortement. Puis ici, je vais attacher une ficelle avec des ballons, tu sais, les ballons très légers qui s'envolent dans le ciel qu'on voit dans les fêtes foraines. Tu peux imaginer leur couleur, leur nombre. Tu peux imaginer peut-être un ballon Bob l'éponge qui tire 2 fois plus que les autres, c'est assez étonnant. Alors le ballon Bob l'éponge, je m'en sers comme astuce parce que ça permet d'une part de détendre la personne, de faire une atmosphère agréable, la personne a envie de sourire, voire de rire, donc c'est toujours bien pour la séance d'hypnose, mais ça me sert surtout à faire se concentrer la personne encore un peu plus. Si elle imagine des ballons, leur forme, leur couleur, et qu'au milieu, elle imagine en plus Bob l'éponge qui est en train de se marrer et de s'envoler vers le ciel, ça va l'aider encore à se concentrer. Donc n'hésitez pas à adapter des images comme celle-ci à vos volontaires. Évidemment, si vous avez une personne de 30 ou 40 ans, vous ne lui mettrez pas un ballon Bob l'éponge, vous choisirez sûrement quelque chose de différent. Et tu vas sentir que plus ces ballons sont légers et tirent cette main, et plus l'autre main est 2 fois plus lourde, comme ça pesait de plus en plus et de mieux en mieux.
Et à mesure que ce bras est de plus en plus lourd et que l'autre est de plus en plus léger, tu peux juste te sentir 2 fois plus détendu, comme si c'était juste agréable avec ce vent quand même qui te caresse le visage tranquillement. Tu te sens de plus en plus détendu, de mieux en mieux, au fur et à mesure que cette main monte et que l'autre descend. Alors ici, même si je bafouille un peu, j'essaye d'instaurer une boucle hypnotique. Alors une boucle hypnotique, c'est quand je dis à la personne plus ton bras va se lever et plus tu vas te détendre. Et plus tu vas te détendre et plus ton bras va se lever. En fait, c'est assez simple à faire, vous pouvez le faire avec plein de choses. C'est que la personne elle-même, à chaque fois qu'elle pense oui, je me détends, elle se dit ah oui, c'est vrai, mon bras se lève. Et à chaque fois qu'elle pense ah oui, c'est vrai, mon bras se lève, ah oui, c'est vrai, je me détends aussi. Donc c'est une boucle infinie qui va emmener la personne de plus en plus profondément. Des fois, on a du mal à rester stable sur nos pieds quand il se passe ça. C'est comme si c'était difficile de rester droite et qu'on se sentait basculer un peu à gauche, à droite, comme si on était attiré vers l'arrière. C'est assez étonnant de sentir comme si on était tiré vers l'arrière et qu'on pouvait presque tomber. Donc là, je suis un peu sorti de ma séance d'hypnose, j'ai improvisé parce que je voyais qu'elle avait du mal à tenir un peu droit. Comme il y avait pas mal de vent ce jour-là, Manon partait un peu en avant, en arrière, sur les côtés. Donc j'ai fait croire que c'était dû à l'hypnose. Je lui ai dit, c'est marrant, des fois on peut se sentir attiré vers l'avant, vers l'arrière. On la voit sourire parce que du coup elle se dit, ah oui c'est vrai, ça marche. Et pourtant elle le faisait déjà. Donc c'est se servir de petites astuces comme ça qui permet aussi de faire croire à la personne qu'il se passe des choses. C'est assez étonnant de sentir cette sensation et pourtant on reste bien droit, on est juste totalement détendu, comme si le bras pouvait détendre le corps 2 fois plus profondément et qu'on pouvait juste se laisser aller très profondément dans un état très agréable, très bien. Tu vas prendre une grande inspiration et tu pourras ouvrir les yeux. Qu'est-ce que je fais comme ça? C'est le truc. Super, t'es super réceptive. Est-ce que tu veux continuer? Ouais. Ouais?